Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Fin du suspense, Mohamed Ghazouani sera bien le candidat de la majorité. C'est un tweet du président du parti au pouvoir qui l'a révélé. Les projets de loi relatifs au règlement des budgets 2016 et 2017 adoptés par les députés, c'était ce matin lors d'une séance plénière. Le réseau d'assainissement dans les zones de dépression de Nouakchott a enfin été réceptionné aujourd'hui. Il a pour finalité d'évacuer les eaux pluviales et celles de surface dans certains quartiers de la capitale. Merci d'être avec nous. On connaît désormais le candidat de la majorité présidentielle. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed dit Ghazouani. C'est dans un tweet qui a aussitôt enflammé la toile que Sidi Mohamed Ould-Maham a révélé que les partis de la majorité présidentielle l'ont choisi comme candidat. Le président de l'UPR a souligné qu'il s'agit du meilleur choix pour la continuité de l'œuvre du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. C'est récidibé. À moins de 5 mois de la présidentielle de 2019, très peu de prétendants à la magistrature suprême sont connus. Avec la confirmation de la non-candidature de Mohamed Ould Abdelaziz, qui a opté pour le respect de la Constitution, dans le camp du pouvoir, la candidature de Ould Ghazouani se précise. Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani a fait son entrée dans la mouture gouvernementale en passant directement de chef d'état-major général des armées retraité à ministre de la Défense nationale. Une nomination qui, selon un grand éditorialiste de la place, découle du déroulement naturel du processus qui doit rassurer à présent sur l'avenir du pays. C'est lui qui fut l'un des acteurs clés des putschs de 2005 et 2008 s'impose désormais comme le dauphin du président sortant et comme le candidat naturel de l'UPR. Le porte-parole du gouvernement a vanté les qualités de l'homme. Autre atout de ce fils de l'Est mauritanien en réservoir électoral, la confiance dont il peut jouir auprès des partenaires prioritaires de la Mauritanie face aux enjeux sécuritaires et économiques à l'horizon 2021. Mais qui pour concurrencer ce colosse du camp du pouvoir? Le FNDI a mis en place une commission pour réfléchir sur une candidature unique. Pendant ce temps, Biramda Abeid, président de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste et député du parti Sawab, s'est lancé dans la course. Ce militant anti-esclavagiste a plusieurs fois séjourné en prison pour ses idées et son audace tout prononcée. Ses interventions fracassantes à l'Assemblée nationale annoncent la couleur qu'un candidat virulent dont le discours pourrait montrer à un pouvoir auquel il ne fait aucun cadeau. Populaire en Mauritanie et fort d'une aura internationale parce que plusieurs organisations de droits de l'homme et personnalités politiques de renommée mondiale suivent son parcours, cet ancien candidat arrivé deuxième loin derrière Mohamed Ould Abdelaziz en 2014 est assurément un challenger à prendre au sérieux. L'Assemblée nationale met une bouchée double pour examiner les projets de loi qui ont été soumis par le gouvernement avant la clôture de la session parlementaire le 31 janvier. Les députés ont adopté aujourd'hui 2 textes relatifs au règlement des budgets 2016 et 2017. Ndeiso City. Les 2 projets de loi de règlement portent ajustement des prévisions initiales, tenant compte de nouveaux facteurs qui ont impacté sur les ressources et dépenses du budget initial. Les prévisions finales, les recettes budgétaires, en 2016 ont connu un taux de réalisation de 102,38%. En 2017, ce taux a baissé à 101,67%. Les projets de loi ont pour objet principal la prise en compte des coûts et aménagements budgétaires, y compris une mesure importante censée améliorer le climat des affaires. La loi de règlement est un élément fondamental pour la transparence des finances publiques et la mise en place des conditions favorables pour la poursuite des réformes en cours. Le rôle des députés est justement d'examiner cette loi qui est prévue dans la loi des finances. Et pour jouer ce rôle, la Commission des finances a recommandé au gouvernement de lui soumettre les projets de loi le plus tôt possible pour que les députés s'en approprient. Les députés n'ont pas manqué de souligner le caractère complexe des textes et l'insuffisance des délais pour les examiner et en préparer les amendements à apporter. Ces documents que vous avez ici, Monsieur le Président, aussi volumineux que ça, vous nous demandez en 2 jours, en 1 jour,
de pouvoir les examiner. Monsieur le Président, vous avez précisé que c'est la Cour des comptes qui doit statuer sur cela. Mais il est prévu que ce soit une loi. Et quand c'est une loi, c'est de notre responsabilité de savoir ce que nous votons et de voter en connaissance de cause. Or, vous savez bien que nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour pouvoir le faire. Nous allons faire appel à des services extérieurs pour pouvoir comprendre ce que nous votons. Lundi, les députés de l'opposition s'étaient retirés d'une plénière pour protester contre l'insuffisance des délais accordés entre le moment où les commissions reçoivent les projets de loi et les séances de leurs propositions à adoption. Et nous le disions donc dans les titres, la Mauritanie a réceptionné officiellement ce mardi le réseau d'assainissement de Nouakchott. Il s'agit d'un réseau d'assainissement des eaux de pluie et des eaux superficielles dans les zones basses de la ville. Les travaux ont été réalisés par une société chinoise. Ce réseau est composé de 4 stations de pompage des eaux pluviales et de surface, de 30 km de conduite en béton armé et de 11 km en fibre de verre. Le procès-verbal de réception a été signé côté mauritanien par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et côté chinois par l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie. La compagnie minière Aura Energy a annoncé ce mardi qu'elle a conclu avec Kurdson Uranium Trading un accord pour lui vendre une partie de la future production d'uranium de son projet Tiris en Mauritanie. L'accord porte sur la vente de 800 000 livres d'oxyde d'uranium sur une période de 7 ans à compter du début de production. Une production supplémentaire optionnelle de près de 2 millions de livres sera également mise à la disposition de Kurdson. Le prix de vente convenu, plus de 44 $ par livre, dépasse le prix au comptant de la livre d'uranium qui est actuellement de 29 $. Il dépasse également les coûts d'exploitation totaux du projet Tiris. Peter Reeve, président exécutif d'Aura, a déclaré que la conclusion de cet accord intervient après de nombreux mois de négociations et rapproche clairement Aura du statut de producteur. Tahar Benjeloun se trouvait au Centre culturel marocain hier lundi pour une conférence ayant pour thème littérature et jeunesse. Pour son premier voyage en Mauritanie, l'auteur du best-seller Le racisme expliquait à ma fille a confié avoir profondément apprécié la patrie d'1 million de poètes. L'écrivain a tenu longuement d'évoquer l'importance de la culture, pilier indispensable pour aller vers un développement global. Tahar Benjeloun a également parlé des similitudes frappantes entre les peuples de la Mauritanie et du Maroc, aux liens multiples, tant géographiques que génétiques, culturels et spirituels. Et Tahar Benjeloun sera l'invité de notre émission phare, le débat du Sahel, jeudi prochain à 22 h. Il sera accompagné de Bios Diallo, promoteur du festival littéraire Traversée Mauritanide. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats burkinabés ont été tués hier à Nassumbu, dans le nord du pays. Ceci au lendemain d'une autre attaque qui avait coûté la vie à 10 civils alors que le pays est en proie à une explosion de la violence djihadiste. Hamaoula Diagana. Nous nous excusons donc pour ce petit incident. Des individus lourdement armés et non identifiés ont attaqué aux environs de 4 h du matin la base militaire du groupement des forces pour la sécurité du Nord basée à Nassumbu. 4 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués et 4 autres blessés, a déclaré une source sécuritaire burkinabé. Les assaillants arrivés à bord d'engins à 2 roues ont également tiré avec des roquettes sur les installations au sein de la base militaire, déclenchant un incendie. L'armée burkinabé a sollicité l'aide de la force française Barkhane qui a fait intervenir un avion Mirage depuis Niamey et un hélicoptère Tigre de Gao selon une source diplomatique. L'état-major français a confirmé l'appui aérien sans vouloir dévoiler les moyens engagés. L'appui aérien aux opérations terrestres a permis de mettre en déroute les assaillants, a ajouté une source sécuritaire burkinabé faisant état de la neutralisation de nombreux assaillants et précisant que les terroristes se sont repliés en direction de la frontière malienne. En décembre 2016, 2 soldats burkinabés avaient été tués dans une attaque contre cette même base militaire de Nassumbu dans la région du Sahel, attaque qui avait traumatisé les pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans
à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dimanche, 10 civils ont été tués dans une attaque terroriste à Sikiré, à moins de 100 km de Nassumbourg. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Jadis touristique, des zones entières du Burkina, pays sahélien très pauvre, frontalier du Mali, sont désormais classés rouges par les chancelleries occidentales en raison des attaques récurrentes et des risques d'enlèvement. Face à la multiplication des attaques que les forces de défense sont incapables d'enrayer, le président Roch Marc Christian Kaboré a limogé mi-janvier le chef d'état-major des armées et remplacé la semaine dernière les ministres chargés de la défense nationale et de la sécurité. En Côte d'Ivoire, le RHDP organisait samedi son premier congrès ordinaire. Lors de cet événement consacrant la naissance du parti unifié, le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué la possibilité de briguer un troisième mandat en 2020. Il a annoncé qu'il donnerait sa décision l'année prochaine. Ce premier congrès ordinaire du RHDP marquait la création effective du parti unifié tant souhaité par Ouattara. Ces structures seront finalisées avant la fin du premier semestre de cette année. Mais sa composition définitive est loin des espérances du chef de l'État, tant il ressemble à un RDR bis, le Rassemblement des Républicains. Depuis le début du refus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, ancien parti unique fondé par Houphouët, d'intégrer le RHDP, l'UDPCI du ministre Albert Toykes Mabry est la seule force politique d'envergure à accompagner le RDR. Et en Algérie, l'élection présidentielle a été fixée au 18 avril. Les candidats ont jusqu'au 3 mars à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel qui dispose ensuite de 10 jours pour statuer sur la validité. Le scrutin suscite visiblement beaucoup d'attentes. Plus de 100 prétendants à la candidature ont déjà fait part de leur intention. D'autres pensent également que le fait qu'on ne sache pas si le président algérien Abdelaziz Bouteflika est candidat ou pas encourage certains à se porter candidat. Beaucoup pensent que s'il est candidat, il sera probablement réélu, mais s'il ne l'est pas, les paris sont ouverts. Au Nigeria, quelques 30 000 personnes ont fui la ville de Ran dans le nord-est du pays en l'espace de 48 heures pour échapper aux djihadistes du groupe Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. La ville de Ran est située à la frontière avec le Cameroun qui lutte également contre le groupe djihadiste dans l'extrême nord de son territoire. Boko Haram attaque régulièrement les bases militaires dans l'état de Borno depuis le mois de juillet, faisant des dizaines, voire des centaines de morts. L'insurrection djihadiste qui a débuté dans le nord-est du Nigeria en 2009 a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec 1 800 000 déplacés. Football, pour terminer, le lancement de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte a été reporté d'une semaine au 21 juin en raison du Ramadan. La CAN 2019 se tiendra du 21 juin au 19 juillet au lieu des dates initialement prévues du 13 juin au 15 juillet. Le tirage au sort aura lieu au Caire le 12 avril. La décision a été prise à la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui souhaitaient un temps de repos pour leurs joueurs après la fin du Ramadan. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Fin du suspense, Mohamed Ghazouani sera bien le candidat de la majorité. C'est un tweet du président du parti au pouvoir qui l'a révélé. Les projets de loi relatifs au règlement des budgets 2016 et 2017 adoptés par les députés, c'était ce matin lors d'une séance plénière. Le réseau d'assainissement dans les zones de dépression de Nouakchott a enfin été réceptionné aujourd'hui. Il a pour finalité d'évacuer les eaux pluviales et celles de surface dans certains quartiers de la capitale. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.